Shalom bien-aimé, j'espère que ça va bien. Ce soir, j'ai eu envie de te partager une petite partie de ma vie. Comment le Seigneur a fait éruption dans ma vie. Tu sais, sûrement tu es dans une phase de ta vie où tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Qui suis-je? Tu es sûrement perdu. Tu as un manque de confiance en toi. Tu n'as pas de paix. Tu n'arrives pas à dormir. Je vais te dire une chose. J'étais toutes ces personnes-là. J'étais tout ce que tu ressens là aujourd'hui. Mais je croyais que, à l'époque, je croyais que j'étais heureuse. Je croyais que je menais le parfait amour. J'avais un enfant, j'avais un homme dans ma vie. Et le Seigneur m'a brisé. Il m'a brisé au point où il a fait sortir cet homme que je prenais pour acquis dans ma vie. Il m'a mis dans un coin, dans un cocon. Il a commencé à me façonner. Je n'avais pas confiance en moi. Le Seigneur m'a donné la confiance à travers l'amour. Parce qu'il m'a dit un jour, tu cherches l'amour des hommes. Ça ne sert à rien de courir après l'amour des hommes. Cherche mon amour. Et c'est là que ces phrases ont résonné. Comme je disais, c'est dès l'instant, après avoir entendu cette phrase, que ça a tellement résonné en moi que j'ai commencé à prier, à appeler son amour sur moi, à appeler la restauration sur moi. J'en passe, il y a tellement de choses à dire dessus. J'ai commencé à me rendre compte que il y avait des gens qui m'entouraient, mais ce n'étaient pas des bonnes personnes. Le Seigneur a commencé à me montrer le visage de chaque personne autour de moi. Chaque personne. Et même cette personne avec qui j'étais. Le Seigneur m'a dévoilé quelles étaient ses intentions. J'étais une personne manipulée. J'étais avec un pervers narcissique manipulateur qui jusqu'aujourd'hui pense qu'il a de l'emprise sur moi. Et je peux te dire que quand il m'a fallu, je pense que c'est l'année dernière que je me suis complètement défaite de cette manipulation-là. Parce que quand un pervers manipulateur te prend pour cible, pour te défaire de cette manipulation, ça prend beaucoup de temps. Mais le Seigneur a travaillé avec moi phase par phase. Comme on dit, step by step. Il m'a dévoilé des choses qui m'ont fait atrocement mal. Mais avant de me dévoiler ces choses, il a d'abord travaillé mon pardon. Il a travaillé l'amour en moi. Afin que, quand il me dévoile ces choses, je ne puisse pas avoir la colère et laisser le diable entrer. De telle sorte que quand j'ai même découvert plein de choses, j'ai eu plus la force de pardonner. Et comme la parole de Dieu le dit, aime ton prochain. Je disais, comme la parole de Dieu le dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est dessus que je me suis toujours accrochée à aimer même ceux qui m'ont blessé, même ceux qui m'ont manipulé, ceux qui m'ont insulté, humilié. Aujourd'hui, j'en rigole. Je suis assise, je m'assois, je regarde les gens, je rigole. Si ce n'était pas Jésus, je ne serais pas là aujourd'hui. Il a fait encore pire. Il m'a donné un sens. Il a donné un sens réel à ma vie. Parce que je m'étais toujours posé la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Qui suis-je? Il m'avait déjà montré il y a quelques années. Mais je ne comprenais pas encore quelle était ma mission de vie. Mais quand il m'a amené à lui, tel un vase cassé, il m'a restauré.
Il m'a donné ma mission sur cette terre. Oh, just like, je te remercie, mon Dieu. Aujourd'hui, la femme que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, je le dois à mon Père. Je dois tout à mon Père. Mon Père, comme on dit toujours, il ne t'abandonnera jamais. Tes amis t'abandonneront. Ta famille t'abandonnera comme moi, j'ai été abandonné de ma famille, rejeté par ma famille, insulté par ma famille. J'ai été abandonné par des amis, par des personnes. Mais lui, il ne m'a jamais tourné le dos. Il a toujours été là pour moi. Donc, je viens te dire une chose. Après t'avoir raconté cette petite partie, témoignage de ma vie, vas-tu continuer à rester là, à te morfondre? Vas-tu continuer à rester là, à te morfondre? À te morfondre, à dire que vais-je faire? Vous savez, même récemment encore, j'ai des amis qui sont restés très proches de moi, qui me racontaient comment j'étais avant, quand j'étais en couple. Ils se posaient la question, est-ce que c'est José ou c'est une autre personne? Ils ne me reconnaissaient pas. Et moi-même, je ne me reconnaissais même pas. C'était une lutte perpétuelle en moi entre José physique et José spirituel. La José spirituelle était là. Elle était là, elle combattait avec la José physique. J'ai dit, quand les quelques personnes, les rares personnes me racontent comment j'étais avant, ce que je disais, je les choquais même. Il y avait d'autres personnes qui me disaient, elle là, je ne la reconnais pas. Ce n'est pas notre José. Notre José plein de joie, plein d'amour. Non, ce n'est pas elle. J'étais complètement éteinte. J'étais l'ombre de moi parce que j'étais sous l'emprise de quelqu'un. Que ce soit sur une emprise physique comme spirituelle. Il a fallu que je dise un soir, Seigneur, je suis fatiguée. Je veux que tu me conduises. Je veux que tu viennes prendre ma vie. Je veux que tu m'amènes. Il a fallu que je dise cette phrase. J'étais en larmes. Je pleurais. J'avais bu ce soir, là. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, viens, je suis fatiguée. Je ne peux plus gérer. Ma tête, ça ne donne plus dans ma tête. Comme je disais, c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a prise sous son aile. Parce que j'ai demandé et parce que c'était l'heure. Comme on dit avec Dieu, the time is a time. Ça ne sert à rien de courir. J'ai traversé des phases dans ma vie où un coup j'étais dans le monde, un coup je revenais à lui, un coup j'étais dans le monde. J'ai dit, c'était une lutte perpétuelle. Maintenant que je suis même en train de te parler de ça, je me rends compte, je me revisualise comment je luttais. Je luttais avec mon moi physique et mon moi spirituel. C'était un combat spirituel perpétuel. J'étais sous l'emprise du mal. Mais de l'autre côté, Dieu ne voulait pas me laisser. J'étais sa fille. Même quand j'ai donné même la vie à mon enfant, ils ont failli me prendre. Ils ont failli me prendre ma vie. Ils ont failli prendre ma vie. Mais Dieu a dit, vous mentez. Il a déplacé. Comme je te disais, il a déplacé quelqu'un pour venir me prier pour moi et me pousser à accepter Jésus comme Seigneur. Il faut savoir que je suis passée par tellement de phases. Ça, je le ferai avec le temps. Comme on dit, quand on marche avec Christ, on marche avec la conviction. Le moment venu, les témoignages, je ferai au fur et à mesure mes témoignages. Mais mes témoignages sur mon accouchement, je ferai cela. C'était un gros combat. C'était ma vie. Ma vie en dépendait et celle de mon enfant. Mais, comme on dit, quand Dieu t'a choisi, tu seras toujours vainqueur. Donc, pour te dire que, malgré toutes ces choses-là,
Je suis là aujourd'hui par la grâce de Dieu. I am here. Malgré les persécutions, malgré les attaques, malgré les flèches, malgré les bombes, malgré les mauvais sorts. I am here. Ce sont mes persécuteurs qui vont tomber. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est pas comme elle dit là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie entière à Jésus. Et je n'ai peur de quiconque. Quand on vient se placer devant moi pour m'intimider, je souris. Je souris. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est confiant, qui est plein d'assurance que papa est là, il gère. La Josée d'avant, là, n'existe pas. Celle d'aujourd'hui, là, je suis la fille, je suis la princesse de l'Éternel. Je pars où mon Père me mène. Donc, là où tu es, la douleur que tu ressens, les crises d'angoisse que tu ressens, la dépression que tu traverses. J'étais là tranquillement. Hein. Il est minuit. Nous sommes le 15 aujourd'hui, minuit. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé à faire cette vidéo. J'étais là depuis tout à l'heure. Je me tardais, mais finalement, j'ai pas eu le choix que de la faire, cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et de venir à Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le Père, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a un amour qui n'a pas de limite. Arrête de courir après l'amour des gens, des hommes. Tu es tombé sur des hommes, tu es tombé sur des femmes qui t'ont manipulé, qui t'ont fait du mal. Tu cherches quoi? Tu es un panier percé, tu es une passoire. Tu n'as pas d'amour de toi, tu n'as pas d'estime de toi, tu n'as pas de confiance. Mais tu crois que c'est un homme qui va te donner cet amour. Tu crois que c'est une femme qui va te donner cet amour. Nothing. C'est Jésus qui va te donner cet amour. C'est Jésus qui va te restaurer. C'est Jésus qui va t'élever au-dessus de toutes choses. C'est Jésus qui va te révéler la face cachée des gens que tu croyais être ta famille, tes amis, ton mari ou ta femme. Vaut mieux avoir pour époux Jésus. Vaut mieux avoir pour meilleur ami Jésus. Vaut mieux être seul. Mais être seul en sachant que tu n'es pas vraiment seul. Really? Non, tu n'es pas vraiment seul. Comme je disais, tu n'es pas vraiment seul. Parce que tu as Jésus avec toi. Ce Jésus-là qui te dit quand ça ne va pas, calme-toi, je suis là. Ah oui, moi c'est mon meilleur ami. Je reste humaine, je suis servante de Dieu, mais j'ai la chair. Ma chair est faible. Je peux traverser des moments où je peux paniquer. Mais il est là pour me rassurer, pour me dire, don't worry, I am here. Je suis là. Je suis là. Et dès qu'il me dit, je suis là, pam, je me relève. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. Personne ne peut venir m'abattre si ce n'est que Jésus. Je ne peux pas laisser, je ne peux plus permettre qui que ce soit. Si je fais quelque chose, c'est parce que je le fais pour la gloire de mon Père. Je ne le fais pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Je le fais parce que mon Père m'ordonne de le faire. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai peur de mon Dieu. Je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai pas peur du diable. J'ai peur de mon Dieu. J'ai peur de ses corrections. J'ai peur de mon Père, de la correction qu'il va me donner. Et si je n'obéis pas, je vais pleurer. Mais comme je ne veux pas pleurer, je ne veux pas être puni par mon papa, j'obéis. Parce que je sais que c'est lui qui va se charger de toutes ces personnes-là. En attendant, je suis assise, je regarde les gens passer comme un film, tranquillement.
Donc mon frère, ma soeur, viens à Jésus et tu trouveras la paix, tu trouveras l'amour et tu trouveras la joie. Sois abondamment béni.